Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, très bien, merci. Merci d'être encore avec nous là pour développer un petit peu plus, d'aller des fois un peu plus en profondeur sur certains sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle, tu as amené l'idée de parler justement de ce sujet des agences qui sont créées par le gouvernement. Donc l'agence de santé puis l'agence des transports. Et j'aimerais ça que tu nous expliques peut-être avant qu'on aille en détail dans ces deux plans-là. C'est quoi déjà, d'où est-ce qu'on part et pourquoi est-ce qu'on crée une agence et qu'est-ce que, dans le fond, à quoi ça sert aux yeux du gouvernement? Oui, ben, la création des agences, c'est pour déresponsabiliser le gouvernement, les ministres, entre autres, qui sont responsables des secteurs concernés. Là, on parle à ce moment-ci de deux agences récemment créées, soit celle de la santé avec le ministre Dubé et celle sur les transports avec la ministre Guilbeault. Puis dans le fond, ce que le gouvernement va faire, c'est incroyable là, comme changement, c'est que tous les projets, par exemple, d'immobilisation, au niveau transport, dorénavant, vont être déterminés en termes de priorité par une agence et vont être, toute la supervision de la réalisation des travaux va aussi s'effectuer par une agence là, externe. Donc, c'est plus le ministère des Transports, c'est plus la ministre, c'est plus le politique qui va, je dirais, participer aux décisions, mais on va donner les grandes orientations au niveau politique, puis toute la mise en branle, la priorisation, les orientations assez poussées vont s'effectuer par une agence composée de fonctionnaires nommés par le ministère en question. Donc, ça enlève beaucoup de responsabilités, puis ça enlève un haut niveau d'imputabilité au ministre en place. Donc, ça, c'est inquiétant parce que, à quelque part, moi, je vois ça comme un exercice, encore une fois de plus, de centralisation des décisions. Parce que ces agences-là, ils ne seront pas basés à Gaspé, ni à Grande-Rivière, ni à Saint-Anne-des-Monts, hein. Ils vont être basés à Québec, à Montréal. Ils vont être probablement composés de personnel très compétent, mais qui ont une connaissance plus fine, souvent, des grands centres, malheureusement, et moins des régions. Donc, il y a un risque pour moi au niveau des régions parce que on n'aura plus le filtre ou le couloir politique qui pouvait, dans certains cas, rétablir, je dirais, l'équilibre dans un dossier quand la machine était trop forte, quand la machine était déconnectée de la réalité du terrain. Par exemple, hein, je m'explique, si on décide d'investir beaucoup d'argent dans des budgets dans les grands centres, puis les régions sont délaissées, ben, les députés, les préfets, les maires, les leaders socio-économiques pouvaient quand même rencontrer les ministres concernés, rencontrer les hauts fonctionnaires, puis expliquer la logique, le besoin, les enjeux d'une région. Puis c'est comme ça, des fois, qu'on réussit à faire passer des priorités en région alors qu'elles étaient oubliées ou négligées. Donc là, tout ce corridor politique-là, pour ramener le gros bon sens, pour faire ressortir des fois des situations extrêmement importantes qui souvent sont mal connues ou méconnues de la part des décideurs dans les grands centres, bien, on n'aura plus ce couloir-là de communication. Donc, est-ce qu'il va y avoir une connaissance? Est-ce qu'il va y avoir une préoccupation pour les besoins des régions dans cette méga structure-là? On doit se poser la question, puis moi, ça m'inquiète. Il y a quelqu'un qui me faisait le commentaire il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un pas vers le privé, vers la privatisation? Parce que vouloir se détacher complètement de ce sujet, tu le nommais tout à l'heure, c'est si on rassemble le budget de la santé, le budget du transport, c'est sûrement plus de la moitié du budget On est pas loin plus du deux tiers même. ou du deux tiers du budget là, du Québec. Euh, et d'aller vers ça, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le privé est hautement utilisé maintenant pour essayer de combler les trous, entre guillemets, dans le système de santé. Donc, je ne sais pas si toi, tu vois ça de la même façon, mais est-ce que c'est quelque chose, parce que tu parlais, c'est un peu comme se laver les mains, on ne regarde plus de ce qui se passe de ce côté-là, ou on ne s'en occupe plus. Est-ce que ça pourrait aller dans cette direction-là? Ben, il y a un risque. Il y a un risque. Ton questionnement est très légitime, là, très pertinent. Parce que oui, on a parlé de l'exemple du transport, mais encore plus important, à mon avis, c'est la santé avec Santé Québec qui a été créée. Tu sais, là, on va mettre dans les mains d'une personne, aussi compétente qu'elle puisse être, là, plus de 50 du budget du Québec, là. Donc, on parle pas loin de 60 milliards, soit la moitié du budget du Québec, va être gérée par une agence qui, elle, n'est pas imputable directement. Donc, c'est grave, là.
le Québec, moi, comme payeur de taxes, là, il va y avoir plus de 50% du budget du Québec qui va être géré par des gens qui ne sont pas imputables, qui ne sont pas redevables directement à l'électorat, à la population. Puis c'est sûr que le ministre va pouvoir se laver les mains, en tout respect pour le ministre Dubé, qui est quelqu'un de très compétent et que j'estime beaucoup, mais il reste que la décision qu'il a prise va faire en sorte qu'il va être beaucoup moins imputable. Donc ça, c'est le principe de base de la démocratie. Quand tu élis un gouvernement, quand tu as des ministres en place, ils sont imputables, c'est eux qui doivent rendre des comptes, mais là, ils créent des méga structures dans lesquelles ils vont concentrer beaucoup de pouvoir, ils vont concentrer une majorité du budget du Québec, puis indirectement, qui dit budget, ben dit service à la population. Donc, le même questionnement qu'on se posait tantôt au niveau des priorités du transport, on peut se poser la question, si par exemple l'agence a le mandat de sabrer dans les dépenses, d'aller vers de l'optimisation, puis de concentrer les services de plus en plus dans des grands centres hospitaliers, ben qui va être là pour dire oui, c'est bien beau ça là. C'est une logique mathématique, c'est une logique qui peut au niveau médical fonctionner, mais c'est une logique qui est un risque, et comporte un risque énorme pour l'occupation du territoire, pour les hommes et les femmes, les familles qui vivent en région, parce que c'est sûr que ça coûterait peut-être moins cher à première vue de concentrer les pouvoirs de plus en plus, puis les services dans les grands centres, et obliger les gens des régions de se déplacer que d'avoir des services semi-spécialisés ou de base en région. Mais t'imagines-tu, ça signifie un défi énorme pour l'occupation du territoire. Beaucoup de gens vont devoir peut-être prendre la décision de se rapprocher des services de santé, qui souvent sont essentiels. Donc, ça veut dire une diminution de la population en région, une diminution de la qualité de vie. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Puis à qui nos leaders, nos maires, nos leaders socio-économiques vont pouvoir s'adresser pour redresser le tir? Le ministre va dire, écoutez, moi là, c'est plus mon problème. J'ai une agence nationale qui a reçu les grandes directives du gouvernement, puis toute la mise en opération, c'est l'agence qui en est responsable. Donc, même à la période des questions, j'imagine des questions qui vont être posées au ministre de la part de députés des oppositions. La réponse classique des ministres qui ont créé des super agences, ça va être de dire, hein, dommage, mais veuillez adresser votre question à l'instance ultime, qui est l'agence qu'on a mis en place. Donc, je vois ça comme une forme de déresponsabilisation du politique, des ministres en place, et c'est une fois de plus une concentration du pouvoir, une centralisation des décisions. Il faut bien comprendre aussi quand on parle agence des transports, parce que transport, c'est bien, on parle aussi, parce que nous, on sait bien qu'en Gaspésie, on a un peu cette problématique, un peu de pouvoir rejoindre la région ou sortir de la région. Est-ce que ça inclut un peu tous les types de transports? Absolument. Tous les transports, on parle du transport en commun, on parle du transport aérien, transport terrestre, transport maritime, c'est toute la gamme de services de transport, puis on parle surtout des infrastructures. Donc, c'est vraiment, ça passe souvent par les infrastructures, les gros enjeux au niveau transport. Donc, c'est dorénavant cette agence des transports qui va déterminer les priorités et les façons de faire dans l'élaboration des différents chantiers, dans le déroulement des grands travaux. Donc, est-ce que il va y avoir un mécanisme, un réflexe là, d'avoir une vision pan-québécoise pour ne pas oublier les régions? Tu sais, aux politiques, quand les politiciens oubliaient les régions, oubliaient un dossier, mais au moins on pouvait s'adresser à quelqu'un, hein. On pouvait passer par la filière de notre député pour interpeller le ministre en question. On pouvait aussi le faire comme organisation ou comme municipalité. Mais là, une agence, là, c'est pas politique une agence, là, c'est administratif. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont être sensibles aux demandes là, issues des régions. Donc, leur mandat, c'est de donner le meilleur service au moindre coût. Mais ça, cette logique-là, souvent dans les régions, on est perdant quand on applique cette logique-là. Puis moi, j'ai une crainte très, très importante à ce niveau-là, une fois de plus. Tu sais, c'est, comme on le disait, c'est un autre exercice là, de centralisation des pouvoirs, mais cette fois-ci dans deux secteurs d'activité hyper importants, soit le transport et la santé, deux conditions de base pour l'occupation du territoire dans l'ensemble du Québec, autant dans les grands centres que dans les régions. Et pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que peut-être pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous nommer quelques points forts que donne le gouvernement pour vendre ce projet-là, on va dire, aux yeux de la population, pour nous séduire on va dire, à accepter ces projets-là d'agence?
et pourquoi ça marcherait ou ça marcherait pas? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient, je sais que tu en parles déjà depuis le début, mais quelques points que nomme le gouvernement. Ben, les points forts que le gouvernement avance, c'est que selon lui, bon, ça va peut-être dépolitiser certains dossiers. Bon, oui, jusqu'à un certain point, ça peut s'avérer un avantage, mais en même temps, il y a un risque. Il y a un risque à dépolitiser les dossiers, c'est que les politiciens sont là aussi pour défendre les priorités de l'ensemble des régions du Québec. Si on dépolitise les dossiers, souvent ce sont les députés des régions qui sont un peu les chiens de garde des enjeux régionaux, des besoins des régions. Donc, si nos députés ne peuvent plus défendre leurs priorités en région auprès de cette nouvelle instance-là, ça me fait très peur. De là ma crainte, là. L'autre élément que le gouvernement invoque aussi, c'est une plus grande efficacité. On dit que les agences vont pouvoir concevoir les projets et assurer leur réalisation tout le long du processus. Mais ça, je pense que c'est faux de penser comme ça, parce que on aurait pu demander aux fonctionnaires dans les différents ministères d'effectuer le même travail. Là, si on a décidé de transférer ces responsabilités-là à une agence qui va être composée de fonctionnaires encore, ben, ces fonctionnaires-là, là, on ne sortira pas d'un chapeau demain matin, là. Je te gage qu'une grande partie vont être transférés du ministère des Transports, par exemple, vers l'Agence des Transports et du ministère de la Santé vers l'Agence de la Santé. Donc, il s'agissait uniquement de revoir le pouvoir et la façon de faire des ministères, puis on aurait pu arriver au même résultat. Moi, je pense que l'objectif non avoué du gouvernement en créant ces deux méga-agences-là, c'est de ne pas être obligé d'admettre l'échec puis là, c'est pas juste du gouvernement de la CAQ, du gouvernement Legault, je dirais l'échec des dernières décennies de plusieurs gouvernements qui se sont succédés dans différentes formations politiques, puis qui finalement n'ont pas réussi à cause de la lourdeur de la machine gouvernementale et d'autres raisons, mais surtout la lourdeur de l'appareil gouvernemental, peut-être à cause de de cette lourdeur-là, ben, de ne pas faire preuve d'efficacité. Mais ça, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement fasse preuve de courage puis s'adresse directement aux véritables enjeux. Puis si oui, la machine gouvernementale est trop lourde, si elle est trop complexe, si on a trop de réglementation, si on a trop de contraintes, ben, il va peut-être falloir se retrousser les manches, avoir du courage politique, puis modifier justement ce fonctionnement-là qui est beaucoup trop lourd. Mais là, on a pris un détour en créant une autre structure qui, selon moi, va faire quoi? Va seulement ajouter de la complexité à l'ensemble du fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Mais cette fois-ci, ça va enlever beaucoup d'imputabilité aux différents ministres concernés. Donc, les grands gagnants, ce sont, à mon avis, les ministres qui, eux, vont être beaucoup moins imputables qu'ils l'étaient auparavant. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.